t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. C'est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. Mon plus grand désir d'adorer, oh Seigneur, mon désir d'adorer, t'exalter. Seigneur, t'exalter mon Jésus. Mon désir c'est de t'aimer, d'adorer. Je reste le même, je veux élever ma voix pour te chanter. Mon plus grand désir, t'adorer, Seigneur, Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Actes chapitre 1, le verset 8. Toute la semaine, nous étions là avec un moment de jeûne et prière. Le thème était simple. Tout en recherchant la paix pour ma nation, je serai disponible et oint pour l'œuvre de Dieu. Tout en recherchant la paix pour ma nation, je serai disponible et oint pour l'œuvre de Dieu. Et le mardi, nous avions dit qu'il fallait découper ce thème pour parler d'abord de la nation, la nation ivoirienne, et prier pour cette nation. Parce que Dieu nous demande
de le faire. Parce que nous devons rechercher le bien de la ville, selon Jérémie 29, le verset 7, et prier en sa faveur. Et nous devons le faire continuellement. Ce n'est pas parce qu'il y a élection que nous prions pour la Côte d'Ivoire, mais nous prions parce que c'est notre devoir. Et tous les jours, notre mission sur terre, entre autres, c'est de prier pour la nation où nous nous trouvons, parce que notre bonheur dépend de son bonheur. Le second jour, nous avions parlé du deuxième élément du thème, être disponible pour l'œuvre du Maître. Être disponible pour l'œuvre du Maître, tiré de Néhémie chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Verset 1, verset 2 de Néhémie 2. Alors, nous nous sommes dit que le chrétien devrait se soucier de l'œuvre de son Dieu. Le chrétien devrait se soucier de l'œuvre de son Dieu. Les textes ont couvert presque le chapitre 4 et le chapitre 6, en commençant par le chapitre 2. Non seulement nous devons nous soucier de l'œuvre de Dieu, mais nous devons aussi savoir que l'ennemi voit avec un déplaisir quelqu'un qui cherche le bien de l'œuvre de Dieu, selon le chapitre 2, le verset 10. Aussi, nous devons connaître les tactiques de l'ennemi, de l'adversaire, qui vise à empêcher le service du Seigneur. L'ennemi n'a jamais souhaité que l'œuvre de Dieu évolue. Sanballat, Tobija et autres, quand ils étaient là et que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, eh bien, ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ils n'ont jamais souhaité que l'œuvre reprenne. Et quand Néhémie est venu pour reprendre le travail et reconstruire en mobilisant son peuple, alors Sanballat, Tobija et autres se sont ligués pour les empêcher de travailler. Mais aussi, nous aujourd'hui, puisque nous avions parlé du lancement officiel de la reprise des activités de l'année ecclésiastique, eh bien, nous devons savoir que, bien vrai, nous devons être disposés pour servir, mais il faudrait savoir que l'ennemi ne veut pas qu'on puisse servir le Seigneur. Son souhait est de voir l'œuvre tomber, et alors lui, il se réjouira. C'est pourquoi il faudrait connaître cette tactique. Nous voyons au chapitre 2, chapitre 4, le chapitre 6, on voit combien de fois ils ont commencé par les moqueries et le mépris. Ils ont continué par l'intimidation et ils deviennent furieux quand ils voient l'œuvre qui reprennent et ensuite ils appellent au renfort pour empêcher le travail de se poursuivre. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait organiser et respecter l'organisation du travail dans la maison de Dieu. On voit qu'ils ont commencé à travailler par famille, à construire les murailles par famille, et chaque famille était positionnée quelque part, et alors ils ont réussi. C'est pourquoi nous aussi, si nous voulons réussir, il faudrait organiser, réorganiser, et nous allons le faire d'ici peu, Dieu voulant cette année. Nous allons réorganiser parce qu'il y a beaucoup qui sont partis, il y a aussi des départements qui ne sont pas étoffés. Nous allons essayer de réorganiser les choses et permettre à l'œuvre de Dieu d'évoluer comme ces hommes ont réussi à organiser l'œuvre, alors à vue de l'ampleur. Et pour terminer, nous nous sommes dit que bien vrai qu'ils étaient organisés, mais compte tenu de la présence de l'adversaire, de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils ont fait? En surveillant bien sûr leurs arrières, avec les armes à la main, ils travaillaient avec une arme chacun à la main. Il faudrait le faire, nous aussi. Souvent on sert
comme des agoutis. L'agouti, quand il mange en continuant. Il ne faudrait pas servir comme un agouti, il faudrait servir tout en regardant derrière de temps en temps pour voir est-ce que l'ennemi n'est pas en train de chercher à me déstabiliser, à me détruire, à m'empêcher de travailler. Il faudrait travailler les armes à la main. Et alors, frères et sœurs, nous ne devons pas oublier le combat spirituel si nous sommes des serviteurs et si nous sommes des servantes de Dieu. Tout serviteur ou toute servante de Dieu qui pense que tout est gagné déjà, alors il a perdu avant de commencer le travail. Tout n'est pas gagné d'avance. Et en permanence, nous sommes tenus de toujours surveiller l'adversaire de peur qui nous empêche ou bien qui nous vienne à l'improviste nous déranger et nous stopper dans notre élan de service dans la maison de notre Dieu. Nous devons le faire. Et c'est pourquoi je voudrais déjà dire, pourquoi ne pas organiser une chaîne de prière, puisque ceux-là travaillaient par maison. Nous allons organiser une chaîne de prière par famille durant tout le mois d'octobre, pourquoi pas, et prier pour la nation, et prier pour nous-mêmes, et prier pour l'Église. Alors tous ceux qui veulent intervenir, toute famille qui voudrait prier pendant le mois d'octobre, c'est vrai, vous priez tous les jours, mais nous voulons créer la chaîne de prière. Vous ne saurez pas qui va prier le lundi, qui priera le mardi et le dimanche. Non, personne ne le saura. Ce sera top secret et nous allons bombarder, prier contre l'ennemi, prier pour la nation, prier pour l'Église, prier pour nous-mêmes. Donc venez vous inscrire auprès de nous et nous allons commencer, pourquoi pas, à partir de lundi. Vous savez, nous quand on veut commencer, on commence en même temps. Vaut mieux faire en même temps et mieux. On n'a pas le temps à perdre. Donc, dès après le culte, tous ceux qui veulent prier, eh bien, venez nous voir. Nous allons enregistrer et alors lancer à partir du lundi la famille qui va commencer. Et si vous êtes seuls, comme des célibataires, à l'exemple du frère Dadier, eh bien, c'est pas compliqué. Venez nous voir aussi, vous choisissez votre nom, vous choisissez votre jour. À l'exemple aussi du frère Koné, vous venez nous voir. Dadier n'est pas seul. Koné, j'aurais appris que c'est Koné qui est le chef des célibataires, c'est ça? Le chef des célibataires c'est Koné, non le président des célibataires. Et le vice-président c'est qui? C'est Dadier. Et qui ça? Bon, et qui est le secrétaire alors? Ah oh, d'accord. Ok. Donc, ne dites pas, ben, nous sommes des célibataires. Mais voilà, c'est vous-même qui devrez prier plus parce que vous êtes encore célibataire. Vous devez prier pour votre mariage. Je crois que c'est très important. Et ensuite, le jeudi, nous avions parlé de l'onction. Puisque le thème dit, tout en recherchant la paix pour ma nation, je serai disponible et oint pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, on ne peut pas servir le Seigneur sans onction. Bien sûr qu'on peut le faire, mais le service sera un service bâclé, un service tiède, un service sans zèle, eh bien, un service bas. Et c'est pourquoi tout serviteur, toute servante devrait rechercher l'onction de Dieu. Il y a plusieurs types d'onction. L'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. Mais, et puis aussi, on pourrait parler de l'onction en tant que la mise à part d'une personne ou bien d'une chose telle les rois à l'époque qui recevaient l'huile sur leur tête, qui les désignaient comme rois. Et bien aussi le tabernacle, c'est le ceci qui était oint pour alors être utilisé pour le Seigneur. Ici, nous définissons l'onction d'une autre manière qui est seulement et simplement le fait de dégager la puissance de Dieu dans notre service. Dégager la puissance de Dieu ou bien libérer la puissance de Dieu à travers le service que nous apportons dans la maison du Seigneur. Et nous pouvons dire que c'est un équipement de la part de notre Dieu, dégager ou bien libérer la puissance de Dieu. Parce que l'onction est très importante dans le service de Dieu. Sans onction, eh bien, les églises et les ministères ne sont pas efficaces. Sans onction, moi qui suis le pasteur, je vais beau prêcher,
ça ne vous dira absolument rien. L'onction est très importante pour le prédicateur. L'onction est importante pour le dirigeant. L'onction est importante pour ceux qui chantent. L'onction est importante pour ceux qui prient. L'onction est importante pour tous les chrétiens qui veulent servir. Servir sans onction voudrait déjà dire que je sers sans toutefois attendre un résultat quelconque, parce que ce sera un service très très fade. Sans l'onction du Saint-Esprit, les églises et les ministères ne sont pas efficaces. Parce que, tiré bien sûr du texte de Luc chapitre 4, le verset 18, on voit Jésus qui a dit « L'onction du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. » Et il a annoncé alors les couleurs de son service, proclamer aux captifs la délivrance, guérir les cœurs brisés, et j'en passe. Et le texte est tiré bien sûr aussi de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61. Alors, l'onction peut transformer une personne, comme David, bien sûr, il fut transformé, et qui est allé au devant de Goliath pour le vaincre. Et même, on ne pourrait pas citer tout le monde, mais si nous citons aussi Samson, quand l'esprit venait sur lui, quand il recevait l'onction, alors on voyait Samson qui devenait comme une autre personne. Alors l'onction transforme même les personnes faibles en personnes fortes. Il nous faut l'onction de Dieu si nous voulons servir, si nous voulons être efficaces, si nous voulons réussir. L'onction fortifie l'homme intérieur. L'onction nous donne la force de faire des choses qui nous seraient impossibles et incapables, bien sûr, dont nous serons incapables de faire par nos propres forces. Oui, sans onction, eh bien, on ne fera rien de bon. Sans onction, on échoue. Et ce matin, alors, c'est vrai qu'on a clos avec une veillée, nous avions prié, mais ce matin, je voudrais, comme le texte que je venais de donner dans Actes chapitre 1, le verset 8, le verset 1, chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'une des promesses de Dieu pour nous, l'une des promesses de Dieu à tous ceux qui veulent servir. Parce que nous voulons servir Dieu pendant cette année ecclésiastique. Et voici l'une des promesses de Dieu. Je ne dis pas la promesse de Dieu, parce que Dieu a promis plusieurs choses à des individus ou à des entités. Je dis simplement l'une des promesses de Dieu pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je dis ceci: Dieu honore sa parole donnée. Je reprends: Dieu honore sa parole donnée. Et je voudrais te poser une question, dans la parenthèse bien sûr. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Si Dieu t'a promis quelque chose, reste tranquille, parce que Dieu honore sa parole. Nous voyons dans Actes chapitre 2 que Dieu a honoré sa parole donnée. Dieu honore toujours sa parole. Je ne sais pas si Dieu a promis quelque chose à quelqu'un dans cette salle. Reste tranquille, crois toujours, parce que Dieu honore sa parole. L'homme peut donner une parole et puis le lendemain il peut changer, mais Dieu, quand il dit, il le fait. Dieu ne se rétracte jamais, Dieu ne se replie jamais. Quand il a décidé de faire, il le fait. Dieu honore sa parole. Et je referme cette parenthèse et je continue. Alors, permettez-moi d'évoquer ou bien de citer seulement 3 vérités à travers ce texte, et nous allons tirer la conclusion par la prière. 3 vérités. La première vérité, nous disons simplement que le chrétien devrait accepter de recevoir la puissance de Dieu. Le chrétien devrait accepter de recevoir. Accepter de recevoir. On peut refuser de recevoir.
le chrétien devrait accepter de recevoir. Il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le chrétien devrait accepter, devrait se laisser, devrait s'abandonner. Le chrétien devrait accepter la puissance de Dieu dans sa vie. Parce que beaucoup refusent de recevoir la puissance de Dieu, mais je voudrais que nous puissions accepter. Vous savez qu'il y a beaucoup de puissances dans le monde. On pourrait citer la puissance militaire. Il y en a, vous le savez très bien, la puissance militaire. Il y a la puissance des ténèbres, il y a la puissance des humains, la puissance des sorciers, la puissance des féticheurs, et j'en passe, la puissance des marabouts. Mais il y a entre autres une autre puissance qui est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et dans Romains chapitre 1, le verset 8, il est dit là, selon Paul, que la puissance de Dieu est éternelle. La puissance de Dieu est éternelle, donc illimitée. Tandis que toutes les puissances que nous connaissons, la puissance militaire n'est pas éternelle. Nous avons connu des empires, d'autrefois, comment on appelle, les Babyloniens, autrefois, la Syrie, autrefois, avec les Samanassars, autrefois, nous avons connu l'Égypte, autrefois. Mais aujourd'hui, il y a d'autres puissances. Mais toute puissance humaine n'est pas éternelle. La puissance de Dieu est éternelle, voire illimitée. Aussi, cette puissance de Dieu est infiniment grande. Et Paul le dit dans Éphésiens 1, le verset 19, il dit Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alors, je voudrais dire que ce que Jésus promettait aux disciples ici n'était pas une puissance militaire. Quand il a dit vous recevrez une puissance, il n'a pas dit vous allez avoir des chars, vous allez avoir des, je ne sais pas, des lance-roquettes, vous allez avoir des avions de chasse, de combat. Il n'a pas dit vous allez avoir des troupes de guerre, autres, et j'en passe. Mais il ne parle pas de cela. Il n'a pas non plus parlé de la puissance des féticheurs, des marabouts qu'ils allaient recevoir. Non, la puissance des bois sacrés, la puissance des montagnes, des rivières, de nos villages. Il ne parle pas de cette puissance, mais il voudrait leur dire simplement qu'ils recevraient la puissance de Dieu lui-même, la puissance du Créateur des cieux et de la terre. Voici la grande différence. Alors du coup, celui qui reçoit cette puissance, il est plus grand que le féticheur, plus grand que le marabout que l'on vénère dans les pays voisins. Ici, quand on est quelque part vers le sud, on pense que les grands féticheurs sont au nord. On court au nord. Ceux du nord disent non, les grands féticheurs sont au Burkina et au Mali. Ceux du Mali et du Burkina disent non, les grands marabouts sont au Niger. Et ainsi de suite. Ça veut dire que l'homme cherche, mais ça n'existe pas. Tandis que la plus grande puissance, la puissance de Dieu, elle est partout et elle est là avec nous au quotidien. Et Jésus nous promet cette puissance en question pour pouvoir servir. Parce que bien sûr, le serviteur et la servante de Dieu va se confronter, va aller face à d'autres puissances. Nous irons face aux puissances ténébreuses. N'oubliez pas que les hommes et les femmes, beaucoup sont aujourd'hui enchaînés. Répétons-le et répétons-le. Qu'on n'oublie pas cela. Des hommes et des femmes croupissent aujourd'hui sous les chaînes de l'adversaire. Beaucoup sont attachés, liés. Il faut une puissance pour les libérer. Nos parents au village sont liés. Il y a des villages qui sont domptés, liés. Où personne, si tu es issu de ce village, tu ne peux pas réussir. Ça existe. J'en connais beaucoup. Ou dans ces villages, c'est pas possible d'être quelqu'un. Il y en a dans les familles. Tu es de cette famille, tu ne seras jamais quelqu'un. Ça existe. Il faut une puissance pour proclamer ainsi les délivrances de toutes ces personnes. C'est ça la réalité. Et n'oublions pas non plus que nos assemblées sont minées. Je le répéterai 10 000 fois.
100 000 fois, même Jésus, son groupe était infiltré. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui ne serons pas infiltrés. Nous sommes qui? Souvent les gens sont surpris. Que comme dans l'église, il y a encore des puissances des ténèbres. C'est simple, frères et sœurs. Même le groupe de Jésus, ils étaient combien? 12. Mais parmi les 12, il y avait un infiltré. Ce n'est pas aujourd'hui dans nos assemblées qu'il n'y aurait pas des infiltrés. Quand tu regardes Judas, il n'y a pas de différence entre Judas et puis Pierre. Apparemment, physiquement, il n'y a pas de différence entre Judas et puis Barthélemy. Entre Judas et puis qui encore? Matthieu et j'en passe. Ils étaient tous pareils, physiquement donnés. C'est la même chose aujourd'hui dans nos assemblées. Il y en a qui rient avec nous, mais qui ne sont pas sincères avec nous. Tandis que nous travaillons pour aller devant, eux tirent vers derrière. Et nous luttons. C'est pourquoi il nous faut la puissance de Dieu pour ainsi continuer de travailler. Sinon, on va tomber et puis c'est fini. Et souvent, les gens pensent que Satan, ça veut dire qu'il travaille, si on le bombarde, après s'asseoir, il nous laisse tranquille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est persévérant. Il persévère même plus que nous, chrétiens. C'est pourquoi n'abandonnons jamais notre position. Et c'est pourquoi Jésus promettait la puissance à ses disciples pour faire face à toutes ces réalités dans le futur. Aussi, cette promesse est valable pour nous aujourd'hui pour faire face à toutes les réalités. Aujourd'hui, demain et après-demain. Nos maisons sont infectées. La plupart, certaines familles sont infectées. Aujourd'hui, il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut la puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est nécessaire que personne ne dise non, moi je suis à l'abri. Personne n'est à l'abri si Dieu ne t'assiste. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi Jésus promet la puissance pour aller jusqu'au bout, pour travailler et vaincre l'adversaire. Et c'est pourquoi le chrétien devrait accepter de recevoir. On peut refuser, on peut dire non, je n'ai pas besoin de cela. Ça c'est pour les pasteurs, c'est pour ces anciens, c'est pour ces diacres. Mais sache ceci, que tu es aussi concerné. Jouer, c'est pas grave. Un frère m'expliquait une scène. Je préfère le raconter pour que vous compreniez les dangers qui nous guettent toujours. Il s'est marié, je le connais très bien. Ils ont eu un enfant. Ils sont allés au village. Ils ont voulu prendre une des petites filles pour aller s'occuper un peu du bébé. La jeune fille est partie. Abidjan, bien sûr. Voilà que ça n'a pas duré, les deux ont failli se séparer par là. L'enfant tombe malade, ne comprennent rien. Ils ont commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça là, un matin, ils vont se lever, vont trouver que le vase de nuit de leur bébé est rempli d'urine. On demande à la jeune fille, pourquoi as-tu pissé dans le vase de nuit du bébé? Elle va retorquer pour dire, ce n'est pas moi seul. Mais tu as pissé avec qui? Tu es seul dans cette maison avec nous. Elle dit, je n'ai pas pissé moi seul. Mais c'est avec qui? Elle va citer les noms des personnes qui sont au village. C'est une telle, ma tante, ma mère, tant en temps, elles sont venues pisser. Pour que le matin, j'allais verser l'urine dans le seau et laver l'enfant, et dès que je laverai l'enfant, l'enfant allait mourir. On coince l'enfant maintenant. Comment ça a commencé? L'enfant va dire simplement, le jour où vous êtes parti me prendre au village, ma mère a lavé ma main. Voici le point de contact. Ma mère a lavé ma main et c'est ce jour-là qu'elle m'a donné. Et ici, je suis la caméra. Voici la caméra ici. C'est pas ça d'elle. Donc chaque nuit maintenant, ils peuvent venir pisser dans base de nuit. Hier, avec le frère Guémien, on parlait d'une sœur à Bangourou, qu'il a connue. Elle fut une des camarades de mon épouse, toute
jeune, elle est décédée, on était tous au funérailles, je me rappelle qu'il était aussi là-bas. Le grand frère de la fille va un jour rentrer le soir et dit à sa soeur, j'ai vu maman à Trècheville, en tenue de chant, accompagnée de 5 autres femmes. Elle dit, mais c'est pas possible. Maman ne peut pas venir ici à Trècheville, qui vient de le transport. Le jeune homme est dans le bus. Il a vu sa mère en tenue de chant, en compagnie de 5 autres femmes, en train de passer à Trècheville. Ça n'a pas duré, l'enfant est tombé malade, la fille. Elle est morte. Nous étions au funérailles, on l'a enterrée. C'est plus tard, la mère m'a dévoilé tout. Je suis l'auteur de la mort de ma fille. Frères et sœurs, si vous voulez, refusez. Si vous voulez, prenez. Je n'ai pas dit d'avoir peur. Non, le chrétien ne doit pas avoir peur. Mais le chrétien doit savoir. C'est tout. Nous devons savoir sans avoir peur. Nous devons savoir pour veiller. Nous devons savoir pour pouvoir prier. Nous devons savoir pour pouvoir tenir debout. Recevons la puissance de Dieu pour vaincre l'adversaire. Tous nous sommes guettés de part et d'autre. Mais Dieu qui est grand et puissant, il nous garde. Il veille sur nous. Que vous le voulez ou pas, moi je parlerai encore. Demain je répéterai à qui veut m'entendre. Et quand on explique, il y en a qui comprennent. Dieu merci qu'on arrive à aider beaucoup de personnes qui se retirent de ces choses pour pouvoir évoluer avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. L'ennemi n'est pas fort. Il a une force. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui est plus fort que l'adversaire. Et il nous donne aussi cette force. Il partage cette force avec nous pour que nous puissions dominer les princes des ténèbres pour mieux servir notre Dieu et avancer avec lui jusqu'au royaume des cieux. Parce que Jésus reviendra rendre les victorieux, ceux qui ont été remplis et investis de son autorité et qui le servent avec joie et qui bougent chaque jour. Oui, Jésus reviendra nous prendre. Satan ne me prendra jamais. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de lui. Je le répéterai, je n'ai pas peur de Satan. Parce que j'ai Jésus avec moi. Vous avez Jésus avec vous. Vous avez la puissance de Jésus avec vous. Vous n'avez à craindre qui que ce soit. Deuxième vérité. Le chrétien devrait laisser le Saint-Esprit survenir sur lui. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenir veut dire simplement venir brusquement, à l'improviste, tout à coup. Dans Acte 2, on voit qu'effectivement, le Saint-Esprit est venu brusquement. Il priait, mais ça a été brusque, un coup. Nous devons laisser le Saint-Esprit venir brusquement, à l'improviste, nous remplir, nous restaurer, nous renouveler au quotidien et nous permettre d'être des ouvriers et des ouvrières qualifiés pour la cause du roi des cieux de la terre. Troisième et dernière vérité, le chrétien doit s'engager à être témoin de Christ dès qu'il reçoit la puissance de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Le chrétien doit s'engager à être témoin de Christ dès qu'il reçoit la puissance de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Il a dit, et vous serez mes témoins. Nous reçoivons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler vos charabia dans la salle et puis vous taire. C'est pour servir. Ce n'est pas pour rien, souvent on prie et il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit parce que les gens ne cherchent pas pour servir. Ils cherchent pour faire valoir leur droit. Moi aussi je parle en langue. Ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est le servir du Seigneur. Il nous donne son esprit pour le servir. Ne servez pas sans Saint-Esprit. C'est comme si nous répétons le message du mercredi, ne servez pas sans onction. Mais on peut parler en langue et puis ne pas être oint. Parce qu'on néglige l'action de l'esprit. Ne servons pas sans Saint-Esprit.
Parce que Jésus a dit aux disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit et alors vous serez mes témoins. Mais il y en a qui veulent travailler sans Saint-Esprit. Il y a deux phases. La première phase, c'est au début de la conversion. Dès qu'on reçoit le Seigneur Jésus au fond de nos cœurs, le Saint-Esprit en même temps est présent parce qu'il n'y a pas, ils ne sont pas séparés. Et c'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous permet d'accepter même l'œuvre de la croix. Mais après cela, pour travailler, il nous faut maintenant être remplis, être baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui disent non, moi j'ai le Saint-Esprit parce que je me suis converti. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Là, tu t'es converti, mais tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faudrait passer à la seconde étape, être rempli du Saint-Esprit. Et la troisième étape est nécessaire, être constamment renouvelé, constamment renouvelé. Il nous arrive de devenir froid, mais il faut être renouvelé. Que Dieu soit béni. Que Satan échoue tous les jours et que nous soyons toujours vainqueurs. Et recevons le Saint-Esprit au fond de nos vies et laissons Dieu travailler à travers nous. Oui, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des ouvriers, nous avons des ouvrières. Il suffit simplement que le Saint-Esprit les galvanise. Et c'est parti. Et nous allons embraser cette ville, embraser cette région. Nous avons des hommes, nous avons des potentiels, nous avons des qualités, nous avons des humains. Nous avons le monde qui est là. Quand on compte toutes ces personnes, imaginez que tout cela se mette au service de Dieu. Nous gagnerons. En plus, vous avez bénéficié des cours. Vous avez reçu à faire global, vous avez reçu à faire bille. Vous avez appris beaucoup de choses. Mais on n'apprend pas pour dormir. C'est pas pour avoir le diplôme et aller se vanter. Voilà mon diplôme. Comme un monsieur qui se promenait. Voici ma bac A. Voici ma bac A. Non, c'est pas pour présenter ton diplôme. Pour dire moi aussi j'ai diplôme international de Biblica Education by extension. C'est pas ça. C'est pour dire que moi désormais je suis équipé pour servir le maître. Le diplôme va périr. Le diplôme n'a pas de sens sans le travail. Beaucoup courent après le diplôme. Ils ont le diplôme, mais il n'y a rien à donner à quelqu'un. Dieu s'en fout de nos diplômes. Et ce diplôme, nous autres, on en a aussi un peu. Mais on ne présente jamais de diplôme à Satan. Pour dire Satan, voici mon diplôme. Recule, parce que j'ai du diplôme. Satan ne le reculera pas. Tu ne pourrais pas présenter le diplôme à un péché pour dire voici mon diplôme. Alors abandonne le péché. Zéro. Pour présenter Jésus. Sous l'onction du Saint-Esprit. C'est suffisant. Le diplôme, c'est pour ainsi nous encourager. Pour dire oui, tu as travaillé, voici ton diplôme. C'est tout. Sinon, nous aussi, on a un diplôme, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qui fait le ministère. Ce n'est pas ça qui fait le travail. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail. Est-ce qu'on peut baisser la tête?